Voilà. D'accord, merci, pasteur Jonathan. Je crois que tous ont compris. La lumière est revenue. Gloire à Dieu, la lumière est revenue. Oui, la lumière est revenue, gloire à Dieu. Bon. Alors, nous avons, le pasteur Jonathan présentait tout à l'heure le pont de la vie, et dans son introduction, il a dit « Tout message a ses effets si on le met en pratique. » Tout message a ses effets si on le met en pratique. Et dans le pont de la vie, il a présenté les différents chemins en les expliquant. Que chacun a compris ces chemins. Alors, une question pour chacun de nous, ceux qui ont des préoccupations, des ajouts, des expériences partagées, à pouvoir lever la main. Vous cliquez sur la main, vous allez au bas de votre écran où il y a plus, vous cliquez là-bas, vous cliquez sur la main pour demander la parole. Voilà, Mandou Sylvie a la parole. Ouvre ton micro avant de parler. Oui, allô? Oui. Tu peux parler. Oui, ok. Je rends grâce à Dieu pour ce message que nous avons reçu. Nous sommes vraiment commencés par... Oui, vous me suivez? Vas-y. Oui, ma première préoccupation pour le moment, je voulais qu'on fasse encore très bien, qu'on me donne un peu bien la différence qu'il y a entre un chrétien et un disciple. Je suis un peu légèrement embarrassée. Est-ce qu'il y a une grande différence entre un chrétien et un disciple? Merci. Tu veux parler ou tu veux que je parle? Bien. Pasteur Irénée, tu peux répondre, ou le pasteur Jonathan, je ne sais pas. Bon. Le pasteur Jonathan voulait répondre. Moi, je garde d'abord ma réponse à moi. D'accord. C'est ça que je posais comme question, n'est-ce pas? La dernière fois, j'ai posé la question. Est-il possible d'être un disciple sans être chrétien? Sans être chrétien. Est-il possible d'être chrétien sans être disciple? Et Jésus disait, oui, tu peux être chrétien, aucun problème. Et Jésus avait les pharisiens en face de lui. C'était les pharisiens de son époque, c'était des religieux. Donc aujourd'hui on dirait les chrétiens, mais à l'époque de Jésus c'était les pharisiens. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous êtes des fils à Satan. Votre père n'est pas Abraham, votre père n'est pas Dieu, votre père c'est le diable. C'était des religieux. Tu peux être chrétien, tu peux aller à la messe, tu peux aller à l'église, tu peux même prêcher le dimanche et ne pas croire ce que tu prêches. Et Jésus dit, pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux. Je pense que ça suffit comme réponse, n'est-ce pas, ma sœur? Oui, papa, Jonathan, je suis satisfaite, c'est vrai. Ok, merci. Peut-être qu'Irénée va encore vous tabasser un peu plus. Bon, pas tellement. Ma soeur, je fais un petit ajout. Dans Matthieu 28, au verset 19 à... Attends. Oui, Matthieu 28. 28. Celui qu'on a... Ah oui, d'accord. Oui, verset 19. Je vais vite mettre ça sur l'écran. Oui. Ok. 28, verset
19. Voilà. Oui. Matthieu 28, 19. Il est question de la déclaration de Jésus-Christ sur la commission ou la grande commission. Il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, sur cet alinéa, je ne vais pas sur le deuxième. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour créer une religion. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour créer une idéologie. Le christianisme comme religion est un nom donné par les détracteurs, les adversaires de Jésus-Christ, les pharisiens, les sadducéens. Et pour la première fois dans l'histoire, ce n'est qu'à Bérée, après la mort de Jésus-Christ, qu'on a commencé à appeler les premiers chrétiens, les premiers disciples de Christ, chrétiens. Et cette appellation était une appellation ironique. C'était même une insulte. Une insulte, c'était de l'injure, c'était de l'humiliation. Que voilà les suiveurs de cet imposteur qui est arrivé, qui a dit « Je suis Dieu ». Hein? Donc, si aujourd'hui on s'arroge le pouvoir de dire qu'on est chrétien, il faudrait comprendre pourquoi on est chrétien. On peut être chrétien sans être disciple de Jésus-Christ. Le chrétien doit ressembler à Christ. Si on est chrétien, on doit ressembler à Christ. Donc, selon la terminologie, le christianisme, voilà, le christianisme vient du mot chrétien, ou bien le chrétien vient du mot christianisme. Le second élément, c'est Jésus-Christ n'a pas demandé d'aller faire des nations, n'a pas demandé de faire des nations de chrétiens. Ce qui est important pour Jésus, c'était le royaume, la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est là. Je fais de vous mes disciples. Et le curriculum de ce cours, c'est de faire de chaque chrétien un disciple de Jésus-Christ. Et un faiseur. Et un faiseur des disciples. Et voilà, un disciple, c'est un faiseur de disciples. Un disciple, c'est un faiseur des disciples. Voilà. Et le faiseur des disciples fait des disciples. Et le disciple fait des disciples. Donc, c'est l'engendrement. Hein? C'est la productivité spirituelle. Hein? C'est la fécondité spirituelle. Alors que le chrétien, je vais vous donner un exemple. Le chrétien, c'est comme le premier schéma. C'est la religion. Je vais à l'église, je paie ma dîme, je paie mes offrandes, je signe mes cartes, j'ai ma Sainte Sainte. Et je vais un peu te dire, moi à l'époque, quand je grandissais, quand on me posait la question, est-ce que tu es chrétien? Je dis oui. Prouve-moi que tu es chrétien. Alors, qu'est-ce que je disais? Je chantais à la chorale, j'étais au Gébec, je suis petit-fils de pasteur, mes parents travaillent dans la mission. Bon, voilà. J'ai donné les qualificatifs. Et aujourd'hui, c'est ça. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui posez la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis pasteur, je suis apôtre. Mais c'est dangereux. Trop. Hein? Très, très dangereux. Il n'a pas répondu à la question. Hein? Il donne plutôt sa place dans une fonction dans la société, ce qu'il occupe. Est-ce qu'il est faiseur des disciples? Ou bien est-ce qu'il est disciple de Christ? Non. Plutôt, il s'arroge des bénéfices de ce que donne la religion. Donc, le disciple, c'est celui qui suit son maître. Et notre but, notre rôle, c'est d'amener les gens à comprendre que, quelle qu'en soit ta position sociale, devienne disciple de Jésus-Christ et devient faiseur des disciples. Voilà, c'est ce qui est important. Parce que là, si on revient, vous verrez, la seule différence qu'il y a entre le chrétien et le disciple, c'est que le disciple n'a pas de dénomination. Hein? Le disciple n'a pas de dénomination, n'a pas d'étiquette. Mais le chrétien, on va dire, il est réformé, il est pentecôtiste, il est baptiste, il est méthodiste, il est témoin de Jéhovah, il est. Mais le disciple reste centré sur son maître, l'appartenance à son maître. Donc, voilà, je m'arrête à ce niveau. Je pense qu'il y aura d'autres questions. Je veux vite aussi quand même corriger, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là à dire que
les baptistes, les pentecôtistes et certains de nos frères et de nos sœurs ne sont pas des disciples. Ce que nous voulons dire, c'est que au sein de toutes les dénominations que nous connaissons, qui prêchent Christ au centre, il y a des disciples. Mais la plupart ne sont pas des disciples. D'ailleurs, est-ce que nous sommes vraiment de bons disciples? Nous avons souvent pensé que... ouais. Parce que nous avons un ministère pastoral, parce que nous avons un ministère dans le royaume de Dieu, nous croyons que nous avons la vie éternelle, nous mangeons la vie éternelle avec la cuillère comme ça. Je peux vous dire que c'est justement les gens comme vous et nous qui avons des responsabilités, qu'on écrit dans la parole de Dieu, qu'on va nous juger encore plus sévèrement que les autres. Donc faisons attention. Si nous prenons la responsabilité pour les autres, faisons attention. À bon entendeur, salut. Merci. D'accord. Avant de donner la parole à Irène Maoundé, il y a aussi Franck Giresse qui a levé la main. Je voudrais tout simplement rappeler, au fait, dire que la religion, c'est l'opium de la foi. Si on s'accroche sur la religion, j'ai prêché quelque part à un deuil, il y avait les musulmans, il y avait les chrétiens, tout cela. Je disais aux gens de laisser la religion et de s'accrocher sur Christ. Amen. Bon, les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire. Et j'ai dit aux musulmans, laissez la religion et accrochez-vous à Dieu. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, ils sont troublés. Et ils étaient un peu troublés. Je leur ai dit, oui, il y a des gens qui s'accrochent sur des pratiques religieuses, qui s'accrochent sur des lois religieuses et qui oublient Christ, qui oublient Dieu, qui disent que non, bon, Dieu attend d'abord, voici ce que notre religion dit, on applique ce que la religion dit et on n'applique plus ce que la parole de Dieu dit. Donc, il faut que nous fassions attention. Le disciple suit Jésus, le disciple ne suit pas la religion. Amen. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire. Irène, tu as la parole. Bon, bonsoir, frère en Christ. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre disciple et apôtre? Non, c'est un peu trop tôt Je ce vous soir. remercie. Achia. Non. Je pense qu'on... Pasteur Jonathan, vous avez chaud. Non, je n'ai pas chaud. On peut donne une excuse. Oui, donne une excuse très d'une demi-minute. Oui. Bon, ma soeur, si nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que Jésus-Christ a commencé son ministère par le choix des collaborateurs, n'est-ce pas? Exactement. Oui, il a commencé par le choix de ses collaborateurs de manière volontaire et il n'exigeait pas. Donc, nous avons vu dans Matthieu 4, au verset 19, je crois, toujours, au verset 19, le choix de Pierre, d'André, de Jean, de Jacques. Alors, maintenant, lorsque Jésus-Christ est presque à la fin de son ministère, lorsqu'il va mourir, il va ressusciter, maintenant, les disciples deviennent des apôtres. Ceux qui l'ont suivi et ceux qui ont demeuré dans sa parole, dans son appel. Il fait d'eux des apôtres. Apôtre en grec veut dire envoyé. Apôtre n'est pas une fonction. L'apôtre, c'est un envoyé. L'apôtre, c'est le missionnaire. Le missionnaire, c'est celui-là qui est mouvant, qui se déplace. Donc, un disciple peut être un apôtre. D'ailleurs, tous les disciples sont des apôtres. Oui, tous les disciples sont... Oui. Donc, si on revient de manière originelle, tout disciple est apôtre. Parce que tu es pionnier. Oui. Donc, lorsque tu te lèves pour aller s'aimer dans la vie de quelqu'un, tu fais office d'apôtre. Parce que tu communiques le salut. Donc, tu es un pionnier là où personne n'est allé. Oui. Peut-être qu'il faut encore
Oui, juste donc, terminer le sujet là. oui, exactement. N'est-ce pas? Oui. Je pense que on pourra en discuter peut-être plus tard parce que c'est vrai qu'il y a les 5 ministères et là, il y a un qui décrit l'apôtre. Donc là, c'est une autre chose. Là, il s'agit d'un des ministères dans le sein de l'Église. Nous allons le toucher un peu plus tard, peut-être dans... En mars? Non, ce sera en avril. En avril. Ne vous en faites pas, on va toucher bien des sujets. Mais c'est vrai que des choses qui vous tourmentent, qui vous brûlent, écrivez-les et faites-nous les savoir avant les cours pour que peut-être que nous pouvons aussi intégrer certaines de ces choses. Et si nous voyons que ce n'est pas dans notre curriculum, nous allons les traiter exprès vers la fin du curriculum. Donc, merci pour la bonne question. Hein. Elle n'est pas mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise question. Il y a seulement les mauvaises réponses. Et là, que Dieu nous aide. Ouais. N'est-ce pas? Merci aussi pour votre réponse. Merci. OK. OK. Franck Giresse, la bénédiction. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il est bien vrai que la sœur a eu à me devancer sur la question, à savoir la différence, n'est-ce pas, entre le disciple, n'est-ce pas, et le chrétien. Au fait, j'aimerais poser la question de savoir, c'est quand on dit chrétien, n'est-ce pas, dans le sens premier, n'est-ce pas, c'est toute personne, n'est-ce pas, qui a Christ, toute personne, n'est-ce pas, qui marche et vit, n'est-ce pas, selon les principes, n'est-ce pas, que Christ a lui-même établi. C'est toute personne, n'est-ce pas, qui calque son modèle sur Christ, d'où, n'est-ce pas, le nom de chrétien. Oui, oui. Et disciple, je pense pour ma part que si on reste, n'est-ce pas, dans l'esprit premier, n'est-ce pas, du thème chrétien, ça descend toutefois rapporter cela à, je dirais, à la religiosité, n'est-ce pas? Je penserais que chrétiens et disciples peuvent être égaux à un certain niveau. Et qu'on pouvait plutôt opposer chrétien. Oui, qu'on pouvait plutôt opposer, n'est-ce pas, chrétien ou disciple à religieux. Parce que moi-même, j'ai voulu prendre la note, n'est-ce pas, mais au niveau, n'est-ce pas, de cette différence, j'ai été un peu, j'ai été un peu muet pour essayer de voir, n'est-ce pas, la réponse qu'on donnerait. Donc, d'où le passé me souvent dit, le chrétien, êtes-vous chrétien ou crétin? Parce que chrétien, voilà, n'est-ce pas, a un sens premier et crétin en a un autre, ou religieux. Merci. Amen. Cher Franck, je dois vraiment te donner raison, n'est-ce pas? Papa Jonathan. Oui. Je ne te coupe pas, s'il te plaît. Oui, vas-y. Si quelqu'un a une question, vous levez déjà la main. C'est-à-dire, vous allez à plus là, vous cliquez sur la main pour que je vous prépare déjà pour la question, pendant qu'on est en train de répondre à celle-ci. OK, merci. Voilà. Donc, cher Franck, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la question n'était pas, peut-on être disciple sans être chrétien, n'est-ce pas? C'était plutôt, peut-on être chrétien sans être disciple? Et si tu es chrétien sans être disciple, tu es un religieux qui n'a rien à voir avec Christ. Parce que Christ n'a pas été intéressé à quelconque religion. Christ a été intéressé à des gens qui font ce qu'il leur dit de faire. Et c'est de faire des disciples, c'est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Donc si tu ne fais pas la volonté de celui qui nous a envoyés, tu ne peux pas être compté parmi ses disciples. C'est Jésus qui l'a dit, hein. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Christ qui a dit ces phrases tellement dures et tellement méchantes. Mais elles sont la vérité, la triste vérité, et opposer le disciple au christianisme. Je dois dire que jusqu'à maintenant, il y a très peu de discipulat qui se passe et qui se produit au sein de ceux qui devraient être des faiseurs de disciples, mais ne le sont pas. Et nous sommes en train d'apprendre à le faire. Nous ne sommes que des débutants. Et j'espère que vous aussi, vous découvriez ça avec nous. Que Jésus avait d'autres idées lorsqu'il est venu sur terre. Ce n'était pas ce qu'il a fait. Ce n'était pas ça que nous avons autour de nous qu'il avait désiré.
Et Jésus mérite une autre église. Jésus mérite une église sans faille, une église immaculée. C'est ça que Jésus cherche. Et cette église-là, elle se trouve éparpillée par tout le monde entier au niveau de beaucoup de dénominations différentes. Mais es-tu vraiment un disciple? Pose-toi cette question toi-même. Que le Seigneur te vienne en aide. Sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Ok, je passe la parole au pasteur Rosier. Tu es d'accord? Oui, oui, oui. Okay. Aïe, 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 c'est chaud. Vraiment, pasteur Jonathan, vous nous bousculez là. Notre foi va grandir en un jour. Est-ce que nous sommes vraiment disciples? On s'interroge vraiment à travers ces enseignements et je crois que Dieu nous ouvre les yeux. Et je bénis le Seigneur pour ce programme. Alors Nina, tu as la parole. Nina a levé la main. Merci Jires. Je crois qu'il est satisfait. Ok, merci. Ok, merci, rebonsoir encore, bonsoir à tous. Bonsoir Nina. Ce soir, j'ai vraiment été bénie, je rends grâce à Dieu. C'est vrai que pendant mes lectures bibliques tout à l'heure, j'ai beaucoup lu Romains, j'ai commencé par Romains et la majorité des versets que le pasteur Jonathan a communiqué correspondaient. J'étais vraiment là et je comprenais de plus en plus en fait. Je comprenais de plus en plus l'explication qu'il donnait et puis je suis bénie, je rends grâce à Dieu. Maintenant, ma question est... Oh, Elle est partie. La connexion. aïe. C'est de savoir parce qu'à la fin, il a dit qu'il a déjà ciblé de qui nous devons parler de Christ puisque nous sommes déjà disciples et que nous devons commencer notre travail dès ce soir. Il faudrait que avant jeudi prochain, quand on se retrouve, que vraiment on ait déjà fait un pas. Et j'aimerais donc savoir, lorsque tu abordes une personne qui te parle plus de, je sais pas, de développement personnel, comment est-ce que on aborde ce genre de personnes comme par des Christ? Okay. Comment s'y prendre? Merci. Merci ma soeur. Est-ce que Irénée, est-ce que tu veux y aller? Oui. Ok, vas-y. Alors, voilà, nous arrivons sur un point qui fait l'objet de commentaires, l'objet des débats. Il y a 50 ans en arrière, on ne parlait pas de développement personnel. Le développement personnel arrive au moment où, dans l'Église, on constate qu'il y a une crise de spiritualité. Dans l'Église, on constate que l'Église n'a pas joué son rôle de défense, de protection, de sécurité sociale. Le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel, c'est un mouvement du New Age qui dit que, voilà, tu es le maître de ton bonheur. Hein? Le développement personnel met en exergue cette ambition du moi. Donc, si vous avez compris, quand je parlais de l'identité du disciple, l'identité du disciple, c'est que tu vas crucifier le moi, dans le renoncement total. Alors que dans le développement personnel, c'est l'exposition, c'est l'élévation du moi. Donc, avec ton moi, le moi, c'est quoi? C'est la chair. Donc, tu peux utiliser, tu peux utiliser toutes les ressources qui sont autour de toi pour être ce que tu aimerais être, sans l'interférence de quiconque. Donc, lorsque tu es en face de quelqu'un qui n'est pas du développement personnel, la personne n'a pas le salut. Mais toi qui as le salut, toi qui es disciple de Christ, tu lui dis simplement que dans ta vie au Seigneur, tu seras sauvé. Regardez bien tous ces coachs qui parlent du développement personnel. Est-ce que ce sont des exemples dans la société? Est-ce que ces personnes-là sont des modèles? Ce sont des personnes qui souffrent dans ce qu'on appelle dans le silence. Il y a un silence dans lequel ces gens-là vivent. Mais ils vendent du rêve. Ils vendent du rêve. Nous,
à l'université ou ailleurs, nous rencontrons ces personnes qui disent non, vraiment, tu as du potentiel, vraiment, il faut que tu découvres le potentiel en toi. Mais lorsque déjà vous rencontrez une personne qui parle du potentiel, sachez dès lors que cette personne est en train de lire des livres du New Age. Parce que c'est dans le New Age où on parle du potentiel. Au lieu de parler du Saint-Esprit en nous, eux, plutôt, ils élèvent le potentiel. Donc, le potentiel, c'est cette force intérieure qui ressort de l'humain et qui fait de l'humain un Dieu. Alors que le chrétien, lui, il est soumis, il est dépendant du Saint-Esprit. Le disciple est dépendant de son maître. Et c'est le maître qui transforme le disciple. Ce n'est pas le disciple qui se transforme lui-même. Nous sommes transformés par la grâce de Dieu. Nous sommes régénérés par le sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix. Et cette personne a besoin d'accepter Christ dans sa vie pour être restaurée. Oui. Le fait que tu as reçu maintenant une explication assez simple aussi de l'Évangile, tel que je l'ai présenté il y a quelques minutes, je vais aussi te donner le matériel. Et regarde, ne va pas expliquer ça à des gens qui ne veulent pas. Oui. Ça ne sert à rien. Bon, c'est vrai que Jésus s'est adressé aux pharisiens, il leur a dit la vérité, mais il n'a pas perdu son temps avec les pharisiens. Donc, si tu vois que la personne a un désir d'être transformée, prends-toi le temps. Mais si la personne ne veut rien savoir de ces histoires de salut, si elle préfère mourir dans sa pauvreté, qu'elle meure. Parce que même pas Dieu va forcer quelqu'un à entrer au paradis. Dieu il aime tellement l'homme qu'il va respecter sa volonté. Et si quelqu'un décide de terminer en enfer, est-ce que tu crois que Dieu va le forcer d'aller au ciel? Non. Dieu a assez de patience avec l'homme, avec l'être humain, pour lui permettre de passer sa tête. Donc le Seigneur n'est pas intéressé à ceux qui ne veulent pas. C'est vrai que le Seigneur insiste par amour, mais il n'insiste pas pour insister. Il va insister pour gagner des gens. Et c'est pour ça que je conseille toujours aussi les parents qui ont des enfants et qui ne vont pas le chemin, qui ne suivent pas Christ. Je leur dis, s'il vous plaît, ne forcez pas vos enfants dans le royaume de Dieu, mais gagnez-les, sauvez-les par l'amour, gagnez-les pour Christ, gagnez les gens pour Christ, c'est-à-dire avoir de l'amour. Mais c'est vrai que parfois, cet amour est un peu tenace. Et certaines personnes, quand tu sais qu'il y a de la chance que la personne change, alors acharne-toi. Mais si ce sont des gens qui ont déjà fait leur volonté claire, ne perds pas ton temps. Cherche les gens qui sont prêts à se laisser sauver. Est-ce que ça peut marcher pour vous, cette explication? Oui, merci pasteur. beaucoup. Merci. Oui, C'est vrai que, tonton Rosier, oui, vas-y. Oui, votre pasteur, je m'excuse, j'ai été un peu éjectée. Depuis le début, je suis toujours éjectée. Du coup, je n'ai pas vraiment compris ce que le pasteur Irénée a expliqué. Je suis revenue quand le pasteur Jonathan était déjà en train de parler. Tu vois, je parle trop. Non, on a enregistré toute la conversation, donc tu pourras réécouter la réponse parce que c'est enregistré. D'accord, merci beaucoup. Je ne vais pas tarder cette fois pour vous donner les enregistrements, n'est-ce pas? Donc, ne vous en faites pas, vous allez pouvoir y accéder bientôt. Oui. D'accord. L'une des choses que je voudrais, je ne sais pas si j'ai qualité d'ajouter, je voudrais tout simplement répondre à Nina aussi pour ajouter à ce que les pasteurs ont dit tout à l'heure, qu'on n'atteint pas Dieu par ses propres moyens. Oh là là, il y a un problème. Non, on t'entend bien. Vas-y, continue. Voilà.
Je disais tantôt qu'on n'atteint pas Dieu par ses... Je t'ai mis en avant avec la vidéo pour qu'on te voie. Ah, d'accord. C'est ça. D'accord. Donc, on n'atteint pas Dieu par ses propres moyens. C'est Dieu qui vient à nous. Nous avons vu tout à l'heure dans le schéma que le pasteur Jonathan a montré, a présenté tout à l'heure. Dieu vient à nous par Jésus-Christ. Il touche notre cœur. Alors, si nous voulons faire un développement personnel, ça c'est ce qu'on appelle le salut par les œuvres. Le salut par le mérite. On ne mérite pas le salut. C'est une grâce que nous obtenons venant de Dieu. Amen. Donc, il y a des gens qui vont vers Dieu par leurs propres efforts. C'est-à-dire, vous voyez des gens je disais à quelqu'un la fois dernière qu'au lieu d'être libérés par Jésus-Christ, les gens sont plutôt condamnés. Et tout ça, c'est quoi? C'est la religion. Ce sont des gens qui cherchent Dieu par leurs propres moyens et voilà, par leurs propres moyens et ils finissent par tomber dans la fosse et ils n'arrivent pas là où Dieu est. Donc, voilà comment on peut répondre à ces personnes qui disent qu'ils font le développement personnel. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de laisser Dieu venir à eux. Et c'est pour cette raison que vous voyez dans l'Église, il y a tellement de jugements. Les gens passent le temps à juger. On dit que tel n'est pas spirituel, tel n'est pas vrai, tel n'est pas ceci. Et ça crée des tensions dans l'Église. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent que parce qu'ils ont jeûné 40 jours, ils sont proches de Dieu. Parce qu'ils ont respecté le carême, ils sont proches de Dieu. Parce qu'ils ont fait ceci ou fait cela, ils sont proches de Dieu. Non, ce n'est pas par notre mérite, mais c'est parce que c'est Dieu qui vient à nous. Donc, voilà ce que moi, je voulais ajouter pour répondre à Lisa. Merci beaucoup. Merci, Pasteur. Y a-t-il d'autres questions? Nina revient. Hey. Je m'excuse. En fait, je viens de voir dans le groupe, il y a une sœur qui a posé une question. Elle dit qu'il y a trop de bruit là où elle est. Donc, du coup, j'aimerais poser la question à sa place. Voilà. Elle demande comment on fait pour maintenir par rapport au schéma les trois positions que le pasteur Jonathan a citées. Et il a dit que la position 3 était la bonne position où nous pouvons nous trouver, ou bien là où nous devons nous trouver. Maintenant, elle demande comment faire pour maintenir cette position-là. Est-ce qu'il est possible de maintenir cette position-là sans rétrograder, en fait? Voilà. Donc, ce que je n'avais pas montré dans ma présentation, c'est qui est sur le trône. Est-ce que vous voyez l'image? Vous voyez l'image qui est sur le trône désormais? Tu vois, moi j'expliquais ça. Est-ce que je l'ai déjà expliqué la dernière fois? Je ne sais pas. Quand... regarde. Chez vous là, par exemple, quand j'étais chez mon bien-aimé Irénée, on avait été en moto, n'est-ce pas? On avait été en moto chez vous. Et maintenant, imagine-toi, tu as une moto, tu es un chauffeur de moto. Et il y a Jésus qui t'arrête en chemin. N'est-ce pas? Donc, tu es en train de conduire avec ta moto et il y a Jésus qui t'arrête en chemin. Il dit, oh, oh, oh. Maintenant, tu vas t'arrêter et il demande, est-ce que je peux venir avec toi? Et toi, tu dis oui. Jésus, viens avec moi. Et tu le prends sur la moto. Il dit, non, 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 quitte-la. Va t'asseoir derrière, c'est moi qui prends le guidon. C'est ce genre de relation que Christ demande que nous ayons avec lui. Donc, tu n'es plus le chauffeur de ta moto, c'est Christ qui devient le chauffeur de ta vie. C'est Christ qui devient la personne responsable pour ta vie. C'est lui qui décide de tes pas jour après jour. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs.
C'est lui qui est le Seigneur de ta vie, de tes pensées, de tes décisions. C'est lui qui est le gérant de ton porte-monnaie, de la fortune de ta famille. C'est lui qui est responsable de ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. Et c'est ce dont nous devons comprendre, ce secret qui veut dire faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Ce n'est pas le dimanche matin ou ce n'est pas le vendredi soir ou le mercredi quand je vais à la chorale. C'est jour après jour après jour après jour. Christ veut être le maître de ma vie. Est-ce que cette explication te donne un peu une astuce pour comprendre comment ça fonctionne? Allô, Nina? Moi, oui. Merci beaucoup, merci. Okay. J'ai compris, merci beaucoup. Pasteur Jonathan. Oui, on t'écoute. On est là. Voilà, je vais reprendre la question du frère Théoa. C'est lui qui a posé la question inbox. Oui. En fait, il pose la question, la question est celle de savoir si la position 3, la position 3, si elle peut être maintenue en permanence. Voilà sa question. D'accord, je vais répondre. La position 3 peut être maintenue en permanence. Pourquoi? Parce que c'est une position dans laquelle on est sous la dépendance de Jésus-Christ. C'est Christ qui règne en nous. Et lorsqu'on est sous la dépendance de son maître, on jouit de cette confiance, de cette protection. Donc il y a cette intimité qu'on partage avec notre Seigneur Jésus. Et cette intimité se passe par la lecture et la méditation de sa parole. Hein? Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ si tu n'aimes pas sa parole. Parce que ce n'est pas sa parole qui se révèle à toi. Donc, pour jouir de cette position en permanence, tu dois être fidèle à ton Seigneur. Hein? Tu dois avoir cette relation renouvelée chaque jour, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans l'affection, dans l'amour. Est-ce que je pourrais utiliser un exemple et tu peux continuer? Oui. Jésus dit, il faut que vous soyez nés à nouveau, c'est-à-dire le pharisien vient lui demander, mais est-ce que je dois entrer dans le ventre de ma mère pour sortir une nouvelle fois? Jésus lui dit non, une fois ça suffit. Donc tu es né par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Maintenant, ma question, c'est la suivante. Lorsque tu enfantes un enfant, n'est-ce pas? Cet enfant, le moment qu'il est né, il est ton fils, d'accord? Sommes-nous d'accord? Il est ton fils. Mais parce que tu as enfanté un fils, est-ce que tu vas le laisser mourir de faim? Non, il faut l'alimenter. Donc l'enfant qui ne mange pas meurt. L'enfant qui ne boit pas meurt. Donc la vie chrétienne, excusez-moi l'expression, la vie de disciple, vous voyez, pour le frère Franck, la vie chrétienne, le vrai chrétien, le chrétien né de nouveau, qui est disciple, d'accord? Donc la vie en tant qu'enfant de Dieu, elle a un début et elle est éternelle, à moins que tu n'alimentes pas ce bébé. Si tu ne lui donnes pas à manger, si tu ne lui donnes pas à boire, si tu ne le gardes pas en vie, il doit respirer, il doit boire, il doit manger et il doit travailler pour vivre. Et si tu ne t'occupes pas d'un enfant ou même plus tard, c'est toi-même qui dois t'occuper de toi-même. Si tu ne t'occupes pas de toi-même, tu vas aussi mourir. Donc, la nouvelle naissance est comparable à une vie. Est-ce que je m'exprime? Vous comprenez? Oui, c'est bon. Okay. C'est bien expliqué. Donc, on retient que la vie chrétienne doit être alimentée au quotidien. Oui. C'est-à-dire, elle s'entretient.
par, je crois, c'est pas des méditations, la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la vie de Jésus-Christ, Oui, la prière. la vie de Christ que nous devons intégrer et témoigner au quotidien. Donc, je crois que la position 3 peut être maintenue permanemment. Je crois que nous avons répondu à la question. C'est le but Alors, de Dieu, hein? oui, Avec nous. Bonne explication. oui. Merci beaucoup. Voilà. Jésus Alors, il vous a partage. pris cette explication, c'est bon. Merci. Je voudrais savoir s'il y a une dernière question. Une dernière question pour que nous puissions clôturer. Alors, Nina a une dernière question. Ouh. Ok. Elle essaye. Oui, petite question. Tout à l'heure, le pasteur Jonathan dit que tu peux prier tous les jours, tu peux aller à l'église tous les jours, tu peux jeûner tous les jours. Il y a des gens qui jeûnent jusqu'à mourir de faim, machin et tout. J'aimerais savoir, le jeûne n'est-il pas donc important dans la mesure où la Bible dit même que le Seigneur Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours. Est-ce que le jeûne n'est-il pas recommandé ou alors y a-t-il un moment spécial pour jeûner, un principe pour lequel on doit jeûner ou bien, en fait, moi particulièrement, je ne connais pas quand est-ce que je dois jeûner, quand est-ce que je ne dois pas jeûner, je ne sais pas vraiment. Ok. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'éclairer à ce sujet? Merci. Je peux essayer de répondre. Vas-y. Oui, pasteur. D'accord. Nina, tout à l'heure, on l'a dit dans un contexte bien précis. On n'a pas dit que le jeûne, c'est une mauvaise chose. On n'a pas dit que les efforts, pas les efforts, ces activités spirituelles que nous menons, c'est une mauvaise chose. Mais nous avons dit qu'il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la religion. Il ne faut pas qu'on devienne des religieux, qu'on dépende de ça, qu'on pense que, il ne faut pas qu'on croie que c'est par cela que nous allons atteindre, obtenir le salut. Le jeûne, la prière, la méditation de la parole de Dieu, toutes ces choses contribuent à nourrir notre foi chrétienne, à nous rapprocher de Dieu. Donc, si nous le faisons parce que sur le calendrier biblique ou bien le calendrier chrétien, on a dit que le carême commence tel jour et ça finit tel jour et on le fait chaque année sans que ce ne soit quelque chose qui nourrisse notre foi véritablement et qui nous rapproche de Christ pour que nous soyons des vrais disciples. Moi, je crois que ça devient la religion et on va revenir dans ces anciennes habitudes. Rien ne changera en nous. Mais si nous jeûnons, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Si nous prions, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Et on n'est pas obligé de suivre un calendrier. C'est-à-dire, on peut décider de jeûner, on peut décider de prendre un temps devant le Seigneur pour s'abreuver, pour se rapprocher, pour se nourrir, pour se rafraîchir et sentir la présence de notre Seigneur. Et avoir plus d'armes pour nous rapprocher de Dieu. Donc, voilà comment est-ce que je peux répondre. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, la sœur Nina, je vais te donner une référence biblique. Hein? Oui. Ésaïe 58. Ok, je vais te le mettre à l'écran. Le voilà. Ça, c'est mon chapitre à moi. On s'est discuté avec. Ça, c'est grave. Ah, oui. Lis-le. Que nous sert-il de jeûner? Oui. Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Et c'est tout le chapitre qui parle. C'est donc très fort. Tu pourras prendre le temps de méditer sur ce texte d'Ésaïe 58 et tu verras. Nous voulons interpeller les uns les autres d'éviter le formalisme. Amen. Oui, d'éviter le formalisme. Ça, parce que le pasteur m'a dit il faut prendre 21 jours de jeûne.
qui veut prendre 21 jours de jeûne. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira de jeûner. La parole de Dieu est claire. C'est un commandement. Prier et jeûner. Hein? Prier et jeûner. Tu peux faire un jeûne personnel comme tu peux faire un jeûne collectif. Mais avec des bonnes motivations. On ne jeûne pas pour des mauvaises motivations. Et on ne prie pas pour des mauvaises motivations. Il faut prier et jeûner dans la volonté parfaite du Seigneur. Donc je m'arrête à ce niveau. Amen. Amen. Oui. Parce que le jeûne, je veux aussi dire, bon, nous les deux, chacun de nous jeûnons régulièrement. Je jeûne 2 fois par semaine parce que je veux plaire à Dieu. Est-ce que tu crois que je plais à Dieu si je jeûne? Non. Le fait que je jeûne n'est pas quelque chose qui va plaire à Dieu de plus, mais ça va me rendre plus capable d'entendre encore mieux la voix de Dieu. Donc je ne jeûne pas pour Dieu, je jeûne pour moi-même. Donc le jeûne que moi, donc Jonathan, n'est-ce pas, je parle de moi-même. Quand je jeûne 2 fois par semaine, ce n'est pas parce que je veux plaire à Dieu, mais j'ai besoin, c'est la nourriture spirituelle qui va me rendre plus fort et plus attentif à ce que le Seigneur veut me montrer. Donc, nous ne sommes pas contre le jeûne, au contraire. Mais le jeûne ne va pas te faire trouver Dieu si tu n'as pas une relation personnelle avec lui. Amen. Donc, la base est claire. La base est claire. Voilà, Amen, amen. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci, ma sœur. Le Seigneur te bénisse. On apprécie vraiment tes questions. Merci. Amen. Amen. Ok. Alors, je crois qu'on va terminer, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une deuxième question? Non. C'est tard. On peut continuer. oui, c'était la dernière question. Véritablement, nous voulons dire merci à tous les participants. Merci pour vos questions. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes édifiés et je crois que nous grandissons davantage. Ma prière est que à la fin de cette formation biblique, que nous soyons vraiment armés personnellement et que nous soyons transformés au plus profond de nous, abandonnant derrière nous les anciennes habitudes, faire mourir l'homme naturel pour faire croître l'homme spirituel. L'homme intérieur. Voilà, pour faire croître l'homme intérieur, c'est-à-dire le pasteur, pour faire croître la nature divine. C'est le pasteur Irénée qui a parlé de ça tout à l'heure. Donc ça, c'est notre souhait. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont participé. D'autres sont déjà partis c'est le problème de connexion et de méga. Certains m'ont écrit. Vraiment, merci à Franck Giresse, la bénédiction. Merci à Moussa Mounzier. Merci à Irénée Maoudé. Merci à Sylvie. Merci à Nina. Merci à Papa Théoa. Merci à tous ceux qui sont là. Merci au pasteur Jonathan. Merci au pasteur Irénée. Alors, nous allons prier pour clôturer. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ce partage. Nous sortons de là regaillardis. Notre foi est revigorée. Nous te disons merci parce que nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de croître. C'est ton œuvre, Seigneur. Saint-Esprit, accomplit ton œuvre en nous et permet que nous puissions croître. Croître spirituellement, faire croître notre homme intérieur et que nous puissions te ressembler dans nos actions, dans tout ce que nous accomplissons pour la gloire de ton saint nom. Donne-nous d'être des véritables disciples et de bons faiseurs de disciples, afin que ton royaume puisse croître et que nous puissions, dans toutes les dénominations du monde entier, ou bien au Cameroun ou ailleurs, rencontrer des disciples et des faiseurs de disciples, rencontrer tes véritables enfants qui pourront défendre ton royaume, défendre la vérité de ta parole. Seigneur, continue à manifester ton œuvre en chacun de nous et donne-nous d'être ce que tu veux que nous soyons. S'il te plaît, guide-nous, bénis ce cours biblique et permets, Seigneur, que la qualité y soit, s'il te plaît, en termes de nombre de personnes,
que nous ayons la qualité, que nous ayons véritablement des personnes qui pourront transmettre cet évangile autour d'eux pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'œuvre que tu es en train d'accomplir autour dans ce monde ne soit pas vaine. S'il te plaît, Père, agis davantage. Nous te remettons notre nuit, nous te remettons notre soirée. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Amen. 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 Bonsoir à tout le monde. Amen. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci, merci. Dans la Merci paix à du tous. Seigneur. Dans la paix. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et Vraiment. s'il y a des gens qui n'ont pas pu participer, qui vous disent qu'ils n'ont pas pu participer, nous aurions encore de la place sur le WhatsApp, parce que WhatsApp est peut-être plus fiable que Zoom pour certaines personnes. Donc, faites-moi savoir le plus rapidement possible. Et Pasteur Rosier, Oui. est-ce que c'est comme ça que la semaine prochaine, tu voulais commencer le mercredi? Est-ce que c'est ça que tu avais décidé? Oui, je pense qu'il y a des gens qui voudraient participer, mais le jeudi ne leur permet pas. Ils ont sollicité qu'on puisse ramener ça mercredi. Des personnes qui font la chorale. Voilà, donc n'en discutons plus maintenant, mais faisons-le savoir le plus rapidement possible, déjà aujourd'hui, que la prochaine fois, ce sera le mercredi. Ah, c'est mercredi prochain. Oui. Oui, ça J'espère tombe que aussi. ça... Peut-être c'est une réponse au Seigneur, parce que jeudi, normalement tu devais faire ça, je vais te dire ça aujourd'hui, parce que jeudi, je vais travailler dans une fondation chrétienne à la Côte d'Offé. Ok. Donc ils m'ont répondu, ils m'ont dit que c'est pour 2 jours. Donc ils seraient logés là-bas et puis voilà. Donc je me disais, qu'est-ce qu'on va faire si je vais mercredi? Tu vois, Rosier, le Seigneur prévoit. Oui, mais je me disais, comment ça va se passer jeudi, parce que je fais le 9 et le 10. Donc je vais pour 2 jours. Ok. Et quittant là-bas, si je finis à 16 ou 18 heures, pour arriver ici, c'est 4 heures Ça de ne temps. peut pas marcher. Ouais. Donc c'est bon, mercredi. Donc, Mercredi. le savoir à tout le monde. Ouais. D'accord. Là, il faudrait passer le message. C'est une réponse divine. Hein? Moi-même aussi, j'étais embarrassé. Ok. D'accord, au revoir, au revoir. Ok, Ok. d'accord. Le Seigneur vous bénisse. Oh. Oui. Bye Merci, bye. bye bye. Alors, c'était... Dieu a répondu à nos prières. J'ai demandé au Seigneur de faire de cette 3e session une session ouverte, de nous donner les oreilles attentives, les oreilles spirituelles. Wow. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu.